Bonjour Hubert Lemonnier. Bonjour. Vous êtes le directeur de course du prochain Vendée Globe, le Vendée Globe 2024, la 10e édition qui s'élancera, c'est le 10 novembre 2024. Comment est-ce que vous, le directeur de course, vous sentez-vous à 365 jours de ce grand départ ? Je suis très enthousiaste. Je suis un peu aussi en mode préparation depuis maintenant 2 ans, donc c'est pas nouveau, hein. C'est un travail qui a commencé il y a 2 ans et qui continue et qui va se concrétiser le 10 novembre. Donc enthousiaste, beaucoup de gratitude envers tout l'écosystème de la course au large et l'organisation du Vendée Globe. Et puis quelque part, je suis impatient. Le 12 octobre dernier, la SMM Vendée, qui est donc l'organisatrice de ce Vendée Globe, a dévoilé le nom des 44 skippers candidats, 44 noms potentiels, mais seulement 40 places disponibles pour le départ. C'est la première fois que le nombre de candidats dépasse ceux que vous pouvez réellement accueillir. Qu'est-ce que cela inspire au directeur de course que vous êtes ? Je pense que déjà, on doit se satisfaire, on doit être heureux de ça, parce qu'on a beaucoup de chance. On a travaillé dur pour que et le Vendée Globe, et la classe IMOCA, et les skippers, et tout l'écosystème, on ait un événement qui fonctionne. On ait beaucoup de réussite, on a de moins en moins d'échecs. On a de plus en plus de bateaux qui terminent la course. Le spectacle est à la hauteur de l'enjeu, c'est magnifique. Il y a une vraie aventure. Et aujourd'hui, c'est un événement majeur. Et je pense que tout ça, c'est grâce au travail qui est compliqué, mais qui a été fait par tous les acteurs de la course au large. Et donc, on a beaucoup de chance et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, comme à chaque fois d'ailleurs, mais encore plus en 2024, puisque je serai le nouveau directeur de course. Hubert Lemonnier, on le sait, ce poste de directeur de course, il englobe de nombreux paramètres. Il y a le sportif, il y a aussi l'organisation, la sécurité, même la politique. Parfois, comment est-ce que vous définiriez, vous, cette fonction qui est si particulière sur la course ? Mais effectivement, c'est un espèce de chef d'orchestre muet qui intervient si on le sollicite. Et le rôle, c'est vraiment de s'assurer que tout fonctionne bien, que tous les petits grains de sable ont été ôtés, que ceux qui s'y glissent au dernier moment, on a préparé de quoi leur empêcher de venir se glisser dans l'engrenage. Donc c'est un peu ce rôle-là. Et en même temps, c'est d'être juste impartial sur l'écriture des règles pour pouvoir bien les appliquer et les défendre si jamais il y avait besoin. Donc il y a un travail d'arbitrage également. Et puis il y a un gros aspect humain qui consiste à être proche des acteurs, parce que c'est pas qu'une course, c'est aussi une aventure. Vous êtes en contact très fréquent évidemment avec tous ces skippers. Comment est-ce que ça se passe sur cette année qui va arriver ? Je suis en contact, j'ai toujours été en contact avec eux. Alors là, comme ils sont sur d'autres courses en ce moment et que moi je prépare d'autres courses, on est moins en contact, donc c'est pas tous les jours à tous les niveaux, mais on est très proches. Moi je suis dans la préparation déjà de l'année 2024, eux ils sont sur la Transat Jacques Vabre en ce moment, mais on se surveille, on échange, et puis de toute façon ce qui est fait sur les autres courses, c'est aussi des schémas qui sont reproduits sur les courses sur lesquelles j'interviens, et vice versa. Donc voilà, c'est un travail réellement en collaboration. Hubert Lemonnier, vous avez 42 ans, bientôt 43. Le Vendée Globe n'est pas inconnu pour vous, puisque vous étiez l'adjoint de Jacques Carès, qui va rester dans votre équipe de course. Comment est-ce que s'est passée la transmission de ce flambeau avec Jacques Carès ? C'est fait assez naturellement parce que je lui ai tout de suite dit que j'allais répondre à l'appel d'offres du Vendée Globe, parce que cette course... elle me faisait rêver, j'avais envie, je me sentais prêt pour être le numéro 1 de cette course en tant que directeur de course. Et donc naturellement, je lui ai dit que dans mon équipe, j'aimerais qu'il soit à mes côtés et qu'on continue à travailler comme on l'a fait, avec un petit changement de position. Mais je pense que notre manière horizontale de travailler avec tout le monde à peu près sur tous les mêmes sujets, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail d'une personne. Donc, il a accepté et je suis très reconnaissant. Heureusement que notre équipe qui a bien fonctionné, les 2 dernières éditions, continue avec une personne en plus, mais on est 5 maintenant, mais continuera en 2024-2025. Ouais. Quel va être votre agenda, votre emploi du temps sur les 12 prochains mois ? Comment est-ce qu'on prépare un grand départ justement ? Effectivement, c'est un grand départ, c'est une grande course, c'est beaucoup d'investissement moral et physique, donc il faut être prêt. Ça, pour le coup, je sais, puisque depuis 2012, j'ai participé en tant que direction de course du Vendée Globe. Et ça va être un long tunnel. Je vais avoir peu de temps pour me reposer. Donc, le peu de temps que j'aurai, je vais bien l'optimiser. Et j'aurai donc la course du retour à la base qui aura lieu en novembre au départ de la Martinique, qui sera la course Transat Retour de la Jacques Vabre, donc course importante avec beaucoup d'enjeux. Et ensuite, j'aurai une période un peu plus calme jusqu'en mai pour le départ de la New York Vendée et les Sables d'Olonne, qui
partira donc le 29 mai. Et après, ça sera l'arrivée au Sable d'Olonne de l'équipe en septembre 2024 jusqu'à la fin du Vendée Globe qui sera à peu près en mars-avril 2025. Donc un long chapitre qui s'annonce, mais je me prépare. On a parlé en tout cas de cette course, la New York Vendée-Les Sables, qui est la dernière qualificative pour le Vendée Globe. La liste des skippers partant pour le grand départ du Vendée Globe, elle sera connue le 1er juillet 2024, après cette dernière course. On pourra dire que donc là, ça y est, on entrera dans le Money Time, les derniers préparatifs. On s'y prépare déjà à cette période-là? Quand on en sera là, je pense que c'est déjà un gros chapitre qui sera achevé, qui se terminera, qui sera derrière nous. Donc on sera certainement soulagé d'avoir pu arriver à ce plateau des 40 partants. Et on pourra se concentrer sur une phase qui est la dernière phase préparatoire. Donc c'est le village du Vendée Globe, l'accueil du public au Vendée Globe et des bateaux. Avant la dernière phase qui est la course en elle-même, le suivi de course, c'est la période opérationnelle cette fois-ci avec l'événement. Vous la ressentez déjà ou pas, cette effervescence que l'on connaît autour du Vendée Globe? Ah oui, c'est sûr que je la ressens au quotidien à travers les échanges avec toutes les équipes. Donc il y a 44 équipes qui me sollicitent sur les sujets du Vendée Globe. Il y a l'écosystème des partenaires, des sponsors, des fournisseurs, que ce soit des équipes ou de l'organisation. Il y a l'organisation, bien sûr, du Vendée Globe. Et puis il y a tous les sujets avec la Fédération française de voile, le jury, le comité de course, le comité technique. Donc ça fait beaucoup de sujets. Vous aussi, personnellement, vous avez un petit peu cette expérience de la course au large, puisque vous avez participé notamment 2 fois à la Volvo Ocean Race, qui est donc cette course en équipage en tour du monde et par escale, avec 2 équipes différentes et des fonctions là aussi différentes, parfois dans la logistique, la technique, en interprète aussi sur la promotion des sponsors. En quoi toutes ces expériences, Hubert Lemonnier, elles vous aident à construire le directeur de course que vous êtes? Ça a aidé à affûter mon jugement sur l'ensemble. Sur la globalité d'un événement, sur la justesse, je pense, des décisions qui doivent être prises. On ne fait jamais une règle qui est parfaite pour tout le monde, on fait des déçus. Il faut qu'elle soit le moins imparfaite possible. Et je pense que d'avoir eu ces différentes casquettes sur les différentes courses dans différents lieux m'a permis d'affûter, d'aiguiser un peu ces outils-là. Le passionné de voile et le directeur de course a donc hâte d'y être au 10 novembre 2024? J'ai hâte, effectivement j'ai hâte parce que chaque édition est magnifique et celle-ci elle le sera c'est sûr et ça concrétisera beaucoup de travail. Merci Hubert Lemonnier. Merci.